Si vous voulez utiliser les modos dans des structures au passé pour évoquer par exemple ce qui s'est probablement passé, voici la structure à suivre. Modal, have, plus verbe en EN. On a déjà vu le verbe en EN avec la leçon sur le présent perfect. C'est la troisième colonne, ou si c'est un verbe régulier, il prend juste des. Donc, nous, on a un exemple ici. I shouldn't have eaten so much during lockdown. On a bien, si on regarde la structure, on a bien le modal. Là, il est suivi d'une note parce qu'il est à la négation. Ensuite, on a bien have, et après, on a bien un verbe en EN qui se trouve en plus être un verbe en EN. Donc, moi, je vous donne un exemple en dessous. Je vais vous en donner d'autres que je vais faire en même temps avec vous. Comme ça, vous profitez de ma magnifique écriture. Exemple en anglais avec un A. Americans must have forgotten to think before they voted for Trump. Les Américains ont dû, vous voyez, là, c'est la possibilité à 80% qu'ils ont oublié de penser avant qu'ils votent pour Trump. Le fait est que, comme on a le verbe en EN, vous vous souvenez, c'est du participe passé. Donc, c'est ça qui permet de nous indiquer qu'on est au passé. Ça permet d'indiquer que la probabilité que ce verbe cette action se soit passée, elle est dans le passé. C'était en 2016. Les Américains, avant de voter pour Trump, ils ont dû oublier. C'est vraiment pas facile, hein. Mais plus vous allez en faire, plus ça va être simple. Je vous donne un autre exemple. Par exemple, si on veut dire l'inverse, on pourrait dire ils auraient dû voter Hillary ou ils auraient pu voter Hillary. Donc, sujet, ils, les Américains. Ils auraient pu, on va dire, on va utiliser un modal. Ils auraient pu, moi je mettrais bien celui-là. Ou celui-ci, comme vous voulez, ça va dépendre de ce que vous voulez dire. Si vous dites they could, je vais y arriver. They could have voted Hillary. Ils auraient pu voter pour Hillary. They may have voted for Hillary, c'est sous-entendu, ouais, ils auraient pu, mais ça n'aurait pas été trop possible. Ça. En fait, très souvent, c'est could qu'on va utiliser dans ce cas-là. Est-ce que j'ai un autre exemple à vous donner? Oui. Il s'est cassé la jambe en faisant l'idiot à vélo. Eh ben, il aurait dû faire attention. Donc, il aurait dû. Là, c'est un conseil qu'on va lui donner. Parce qu'au présent, on dirait tu devrais faire attention. Au passé, on va dire il aurait dû faire attention. He should have paid attention. Je vous donne un autre exemple. J'efface. Souvent en seconde, on fait les histoires de détectives, vous savez, detective stories, et on se demande qu'est-ce qui s'est passé sur la scène du crime. Donc, il y a par exemple une dame qui est allongée par terre et puis il y a du sang partout. Mais en même temps, il y a de l'alcool aussi et puis il y a quelqu'un qui a pété une vitre. Donc, il y a plein. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, il a pu se passer plein de choses. Donc, une des choses qui a pu arriver, c'est she could have drunk too much. Peut-être peut-être qu'elle a trop bu. Nous, en français, c'est souvent comme ça qu'on va traduire. On va dire peut-être, et derrière, on va mettre le passé. Peut-être qu'elle a trop bu. She could have drunk too much. Si vous n'êtes pas sûr de ça, vous allez dire, mais she may have drunk too much. Mais comme il y a une vitre de pété, c'est plutôt qu'il y a un cambrioleur qui s'est introduit dans son appartement. Donc, a burglar must have broken into her apartment. Pareil, c'est pas facile, mais on a bien à chaque fois le modal, could, may. Derrière, on a have, donc bien modal, have, et bien le verbe en EN. Troisième colonne et même en EN. Ok? Donc, si vous voulez parler de quelque chose qui a pu se passer, qui a dû se passer, qui aurait dû se passer, qui s'est sûrement passé, qui s'est probablement passé, c'est ça la structure que vous allez utiliser, ok? Et vous changez votre modal en fonction de la probabilité que ça se soit passé. Donc si vous pensez, la petite dame tout à l'heure qui s'est retrouvée dans une mare de sang, c'est très bizarre que juste en buvant 3 verres, elle se soit vidée de son sang. Donc moi je dirais plutôt, she might have drunk too much. Mais comme on l'a vu, a burglar must have broken into. Bon, j'espère que c'est clair.
On descend parce que je sens que vous commencez à en avoir marre, je vous comprends. Je vous ai donné des exemples avec les titres, parce que vous connaissez souvent ces titres, et comme ça vous avez des exemples de modos dedans. Should I stay or should I go? Est-ce que je devrais rester ou est-ce que je devrais partir? Can't stop the feeling. On ne peut pas arrêter le feeling. Ça ne se traduit pas feeling, je le laisse comme ça. My heart will go on, qui est la chanson de Titanic. Mon cœur continuera. On est au futur. Il y a 100% de chances que mon cœur continue, même après que Jack, tu sois mort dans le froid. I will survive, que vous connaissez tous, je survivrai. Il y a 100% de chances que je survive. Je survivrai. The show must go on. Le spectacle doit continuer, qui au passage est une chanson écrite par Freddie Mercury parce qu'il savait qu'il allait mourir et il disait mais même après que je meure, le spectacle doit continuer. Ce qui est quand même super fort d'avoir fait ça. I will always love you, que vous devez connaître aussi. Enfin, c'est une de ces chansons d'amour qu'on connaît tous. Il y a 100% de chances que je vais continuer à t'aimer. You can't always get what you want, la dernière, c'est les Stones. Et on traduirait ça par on ne peut pas toujours obtenir ce que l'on veut. Au passage, remarquez que le you, ici, c'est un you de généralité, donc on le traduit comme on. On ne peut pas, c'est bien can't, cannot, can plus not, pas de problème. Je pense que j'ai fini. Je vous donne un petit exercice à faire, qui en fait 2 petits exercices, tout à fait faisables. Vous avez tout là-dedans. C'est un peu complexe, mais il y a tout, d'accord? Si vous avez besoin, vous savez que vous pouvez m'écrire. Et puis sinon, je sais que vous pouvez re-regarder la vidéo s'il y a un problème. Et si vous pensez que j'ai oublié un truc hyper important, n'hésitez pas à me le dire parce que c'est tout à fait possible. Voilà. Eh bien, bon courage et puis bon exercice.